Voilà, j'espère que tu as les idées claires sur comment, quoi et pourquoi déléguer. On va rentrer maintenant dans le deuxième module qui est que sont les pods. Les pods, c'est quoi? Eh bien, ce sont les procédures opérationnelles de délégation standardisées. Dit autrement, eh bien, c'est un ensemble d'instructions, pas à pas, que tu vas compiler pour aider les travailleurs, donc tes sous-traitants, tes membres de ton équipe, à réaliser les opérations courantes. Cela peut également te permettre à toi de formaliser tes process pendant que tu es encore seul, parce que c'est le moment où c'est le plus simple, et ça te permet également de travailler dessus. Les pods, ça vise surtout à atteindre l'efficacité, la qualité des résultats et l'uniformité des performances, tout en réduisant tout ce qui va être mauvaise communication et non-respect du règlement de ton industrie, de ton business. Le but du PODS, cette procédure opérationnelle de délégation standardisée, c'est de t'aider à maîtriser ton activité, puis de déléguer les pans qui t'intéressent le moins afin de te concentrer sur ta zone de génie. Est-ce que tu connais Ray Kroc? Je te laisse quelques secondes. Voilà. Est-ce que tu connais ce monsieur? Il s'appelle Ray Kroc. Ray Kroc était un Américain de milieu fin XXe siècle qui au début de sa vie, s'est cherché pendant longtemps, il a été pianiste, vendeur de petits appareils, jusqu'à travailler pour un grand vendeur de machines à fabriquer des milkshakes. Et donc il s'occupait de revendre ces machines en sous-traitance. Et un jour, il rencontre deux frères, les frères McDonald, qui ont un fast-food et qui lui commandent 6 à 8 machines d'un coup. Donc là, ça l'intrigue, et il commence à bien échanger avec eux, et ben, finalement, il va commencer à travailler pour eux en devenant un agent exclusif McDonald's. Alors après quelques années, ça devient compliqué entre Ray Kroc et les frères McDonald qui n'avaient pas la même vision du business. Et donc Ray Kroc rachète, pour une grosse somme d'argent et un pourcentage des bénéfices, l'entreprise McDonald's aux frères McDonald. Ray Kroc, alors, qui a une sacrée vision entrepreneuriale, commence à mettre en place des process, et standardise les opérations parce que ça lui permet, vu de lui, de réduire les coûts et de faciliter l'onboarding des jeunes. On verra juste après pourquoi. Il travaille énormément sur le marketing McDonald's dès les années 60-70, et c'est de là où il crée également cette franchise McDonald's qu'on connaît encore de nos jours. 60 secondes pour faire un hamburger, c'est l'ambition de Ray Kroc. Ray Kroc, il commence, quand il reprend en main l'entreprise, par constituer un manuel de 75 pages qui comprend l'ensemble des opérations standardisées. Voilà, il définit l'ensemble des opérations nécessaires et suffisantes pour l'ensemble de ses restaurants. De là, ça lui permet de constituer des processus efficaces et faciles à apprendre. Il y a pas mal de turnover des employés. À McDonald's, dès les années 60-70, est déjà un berceau du travail étudiant. Donc, il y a un turnover énorme. Et en ayant justement ces process efficaces, ces manuels, ce manuel d'opération standardisé, ça lui permet d'avoir une qualité identique dans l'ensemble de ses restaurants. Et ça, c'est la stratégie qui a permis à Ray Kroc et à McDonald's de grandir jusqu'à plus de 25 000 restaurants dans le monde tout en ayant la même qualité. Un Big Mac a le même goût partout, au-delà des ingrédients, et il est fabriqué de la même manière. Il est surtout aussi assemblé de la même manière. Voilà ce qui a pu se passer pour Ray Kroc et ce qu'il a constitué. De là, moi, ce que je vous propose, c'est de méditer un peu là-dessus. Quel aspect de votre entreprise peut exiger de la cohérence, que ce soit juste pour vous, un assistant virtuel ou votre vendeur le plus talentueux? Les pods vont vraiment changer la donne. Ces procédures opérationnelles de délégation standardisées que l'on va voir juste après vont vraiment vous permettre de changer la donne sur vos façons de faire. Pourquoi créer des pods? Créer des pods, ça va vous permettre de créer un portail de connaissances. C'est-à-dire d'avoir un lieu qui inclut toutes les tâches de votre entreprise, quelle que soit leur complexité. Les pods, ça va vous permettre également d'atténuer les erreurs, parce que les pods ne laissent aucun libre cours à l'interprétation du rendu final. Le résultat final, il est défini par la procédure, les étapes sont définies, et c'est en ça qu'il y a l'étape 3, améliorer la précision. Eh bien, les tâches à réaliser vont toutes être réalisées de la même manière selon vos standards de qualité, par qui que ce soit, à partir du moment où vous leur déléguez, que vous leur donnez les pods.
Et les pods vont permettre également quoi? Bah, de faciliter l'intégration, hein. Intégrer des nouveaux membres et sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide.